Papa, voici l'ami Carême, car te voici déguisé en soldat. Petit papa, dis-moi si c'est pour rire, ou pour faire peur aux tout petits enfants, ou pour faire peur aux tout petits enfants. Bonjour à tous. On va parler d'un sujet un peu plus d'actualité, pas trop, mais un peu quand même. On va parler un petit peu de l'éducation nationale. Alors, on va parler de ce bordel qui est devenu l'éducation nationale aujourd'hui. Alors, on va commencer, on va faire je vous fais un petit sommaire comme ça, on va parler un petit peu des programmes, on va parler des grèves, on va parler des réformes, on va parler des choix d'orientation qui sont faits très tôt pour les élèves, des avantages et des défauts de cette éducation nationale, parce qu'elle a des avantages et des défauts, des avantages qu'il ne faut pas oublier quand même. Et on va parler un peu des profs. Alors, pour introduire ça, je suis encore lycéen, donc l'éducation nationale, je suis encore en plein dedans. Je peux vous en parler quand même euh, avec un peu d'expérience, on va dire, hein. J'ai fait ma maternelle, ma primaire, mon collège, et là, je suis en plein lycée. Donc voilà. Alors, on va commencer par les programmes. Vous n'êtes pas sans savoir que les programmes bougent énormément. Et les profs adorent dire, notamment les profs de maths, ils disent souvent: oh, mais ça, vous le faites en cinquième par exemple. Ou ils disent, ou les profs de physique chimie parfois disent: oh, on faisait ça avant, l'année dernière, ou il y a 2 ans, et puis là, on le fait cette année. Voilà. Mais ces phrases-là, elles veulent dire quelque chose. Elles veulent dire vraiment que les programmes bougent tout le temps. Alors, comment expliquer ça? C'est que les gens qui sont en haut de l'éducation nationale n'ont zéro expérience. Ils changent les programmes. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. C'est totalement illogique. On peut très bien garder un programme et fixer un programme pour une année. Je veux dire, à quoi ça sert de changer les programmes à chaque fois, à part faire chier les profs? C'est un peu illogique. Donc il y en a, ils vont dire oui, mais parce que le niveau des élèves descend, etc. Mais en même temps, s'il y a une génération, par exemple, ça peut être une génération, je sais pas, où le niveau scolaire est plus bas, pourquoi tu changes les programmes scolaires? Si tu changes le programme scolaire, tu abaisses le niveau du programme scolaire, les élèves qui étaient en difficulté, ben, ça va pas forcément les valoriser puisqu'ils vont rester en difficulté en fait. Et donc pour ce qui a après, enfin, je veux dire, c'est un peu bête. Tu changes pas les programmes parce qu'il y en a qui sont en difficulté. C'est, pour moi, c'est les tirer vers le bas, tout simplement. Ensuite, on va parler un peu des grèves. Ça me fait rigoler un peu tout le temps. Parce que les grèves, on en a eu là dernièrement, pour notamment les collèges, qui se plaignent, je sais, puisque mon petit frère est encore au collège, et elle n'a pas eu cours une journée entière, et c'était le gros bordel, etc. etc. Et en fait, ce collège, euh, les profs ont fait grève massivement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait du tout cours, ils étaient devant avec des affiches et tout, machin, bon. Ils font grève parce que les classes sont surchargées. Alors, c'est triste, hein. Les classes sont surchargées, c'est con. Enfin, c'est con. C'est... Parce qu'on estime que dans chaque établissement, il y aura, même dans les lycées, collèges, lycées, on estime qu'il y aura environ 100 élèves de plus l'année prochaine. Ce qui fera des classes, notamment dans les langues, c'est surtout là qui giggle, c'est pour les langues, où ils seront environ 30 par classe. C'est énorme. 30 par classe, c'est énorme. Et ils ont raison, hein, ils peuvent crier, ils peuvent gueuler là-dessus. Le problème, c'est que derrière, en ne faisant pas cours à des élèves, c'est les élèves que tu sanctionnes. Et quand tu sanctionnes des élèves, tu sanctionnes leur orientation, de leur parcours en fait, leur parcours. Et en plus, en mettant dans la tête des élèves qu'il faut faire grève quand t'es pas d'accord, ça va accentuer le fait que les élèves seront contre l'État. On va, on va, bon, on va en parler maintenant. On remarque bien que aujourd'hui, l'éducation nationale et les profs, notamment les profs, sont comme ça, j'inclus les profs dedans, sont aujourd'hui contre, euh, enfin pas contre l'école, mais je dirais que l'éducation nationale aujourd'hui ne vise pas à faire en sorte que les élèves soient fiers de leur pays.
Les profs ne font pas en sorte que les élèves soient fiers de leur pays. Je reprends les programmes d'histoire par exemple. Programme d'histoire, j'ai vu Napoléon cette année, Napoléon Ier. Qu'est-ce qu'on a vu? La campagne de Russie et le fait qu'il a remis l'esclavage. À côté, on a beaucoup parlé de ces deux points-là. On a parlé un peu du code civil, mais on a quand même pas mal parlé des points négatifs du code civil, hein, je ne vous cache pas. On a parlé un petit peu de la liberté de culte, bon, on a listé les lycées, bon. On n'a même pas parlé de ses victoires, un chouïa d'Austerlitz, mais pas en détail quoi, on l'a cité. Non, non, mais c'est vrai, ce qui est choquant, c'est que on vise toujours à noter ce qu'il y a de mal dans l'histoire de France. Par exemple, on a dit sur Napoléon Ier et Napoléon III que je suis en train de faire en ce moment, ils ont fait des coups d'État. C'est faux, ils ont été élus par le peuple, ils ont demandé s'ils pouvaient être empereur, poum, le peuple a dit oui, voilà. C'est pas des réels coups d'État. Peut-être qu'ils avaient l'armée avec eux, mais c'est pas de réels coups d'État. Mais tout ça pour vous montrer que on ne montre jamais les bons côtés de la France, que les points négatifs. Par exemple, Seconde Guerre mondiale, on voit la résistance, bien, on voit majoritairement la déportation des Juifs par Vichy, point négatif, ok. On voit la défaite française par le Blitzkrieg allemand. Je veux dire, voilà, au bout d'un moment, est-ce qu'on voit les grandes victoires en Afrique de la France qui ont contribué par exemple, Dakar, que la France libre a tenu pendant longtemps, a permis aux Américains de débarquer en Afrique, par exemple. On n'en parle pas de ça. Donc pour vous montrer tous ces exemples, pour vous montrer qu'en fait, on ne vise pas à valoriser la France. Ce qui fait que les élèves, du coup, les élèves qui sont, on va dire, naïfs, ne sont prennent l'idéologie qu'il y a derrière ça et donc se mettent à ne pas aimer la France. L'esclavage, on parle énormément de l'esclavage, mais du coup dans leur tête ils se disent la France, ah, on n'est pas bon, on est des esclavagistes. Napoléon Ier on dit il a rétabli l'esclavage. Et on nous montre que les points négatifs, c'est ça, et ça influe sur leur opinion future. Ensuite, on va parler des... Ah oui, et je voulais terminer par parler des grèves. Les grèves de l'année dernière, contre la réforme des retraites. Ils ont tellement manifesté en masse, pour vous dire, mon prof d'histoire a tellement manifesté qu'on n'a même pas terminé le programme d'histoire. On n'a rien terminé. Et pour rebondir sur les programmes vite fait, ce qui m'étonne, c'est que on change tout le temps les programmes, mais suivant les profs, les programmes sont plus ou moins chargés. C'est-à-dire qu'il y a des profs qui vont réussir à faire le programme en entier, parce qu'ils sont très bien organisés, etc., etc. Je pense que c'est beaucoup les profs de maths, par exemple. Pour expérience personnelle, hein, je parle. Et ceux qui n'arrivent pas à finir le programme, c'est souvent les profs de... Bon, un peu français, et profs d'SVT, des trucs comme ça. Enfin, je parle en expérience personnelle. Donc, ça me fait toujours un tout petit peu rire, on va dire, de voir qu'il y en a qui réussissent, il y en a qui n'y arrivent pas. Donc ça, c'est peut-être propre aux profs, je pense. Maintenant, on va parler des réformes. J'expliquais juste avant que on mettait dans la tête des élèves que la France était des esclavagistes, qu'on montrait que les points négatifs, etc., etc. Je pense qu'on a tué l'éducation nationale républicaine. C'est-à-dire que depuis les grandes réformes de Najat Hello Belkacem sous Hollande, je pense que c'est ça qui a fait qu'on a décidé de gauchiser, le terme est un peu bizarre mais j'utilise, de gauchiser l'éducation nationale. L'éducation nationale a suivi le mouvement depuis 40 ans, elle était épargnée jusque-là, et je pense qu'à partir de Hollande, elle a basculé clairement dans la gauche. Les profs étaient déjà de gauche, mais ça se voyait moins dans l'éducation nationale. Maintenant, c'est l'éducation nationale est passée à gauche. Et donc, comme j'expliquais avant, on montrait les points négatifs, et enfin, on montre les points négatifs, et puis on gauchise un petit peu les élèves. Les profs, après ça dépend des profs. Les profs mettent leur opinion politique de gauche, et donc celle de l'éducation nationale, en avant, ou parfois ils ne la mettent pas en avant. Ça dépend des profs.
Sur les réformes, donc là j'ai parlé de celle de Belkacem sous Hollande, maintenant je vais parler de celle de Blanquer, la réforme du bac. En tant que lycéen, je trouve que cette réforme du bac, et même celle du brevet, enfin celle du bac en tout cas, je pense pas qu'elle soit mauvaise. Tout simplement parce que je pense que rien que pour le bac, mettre un contrôle continu et les épreuves, c'est pas forcément une charge de travail en plus. Je pense que ça peut valoriser les élèves qui bossent tout au long de l'année, qui se cassent le cul à bosser. Ça les valorise pour le bac puisque ça leur permet d'accumuler des points et d'être peut-être moins stressés au niveau quand ils arrivent au niveau des épreuves. Après, les épreuves restent très importantes, faut pas les oublier, mais je pense que le contrôle continu peut être un soutien très important. Après, c'est mon avis. Après, quand je pense à la réforme du lycée avec les spécialités, il y a des points positifs et négatifs. Je dirais pas si je suis pour ou contre, mais il y a des points positifs et négatifs. Par exemple, le fait de mettre des spécialités, ça peut être positif parce que ça nous permet de nous spécialiser en ayant un rayon beaucoup plus large et en touchant plus de domaines et ne pas rester bloqué dans S, ES et L. Ces spécialités, ça fait que c'est un peu le bordel dans les classes puisque du coup c'est mal organisé. Vous avez des élèves de 4 ou 5 classes différentes dans une spécialité. Et ça, je pense que c'est ça le plus gros problème de cette réforme. Après, c'est le début de la réforme, c'est le début, c'est mis en place, je crois que c'est la deuxième année que c'est mis en place, c'est compliqué à mettre en place et il faudra voir ça dans le futur. Mais je pense que dans l'idée, on a quelque chose qui est pas mal, qui est intéressant. Voilà. Après, c'est vrai que d'un côté, ça nous case moins dans des cases, enfin, cette phrase, aïe, aïe. Ça nous met moins dans des cases S, ES et L, mais faire attention parce qu'on peut vite se perdre dans les spécialités. C'est-à-dire que si vous faites un mauvais choix, la spécialité va vous bloquer un petit peu comme les cases S, ES, L. Donc à ce niveau-là encore, c'est un petit peu pareil. Mais vraiment, le gros bordel, c'est l'organisation des classes, etc., etc. Pour moi, c'est ça. Ensuite, ah oui, et le très gros problème de cette réforme, c'est que les maths ont été enlevés du tronc commun. Parce que ce qui me choque, c'est qu'on a dit, on n'est pas bon en maths. Très bien, on va mettre les maths en spécialité et plus dans le tronc commun. Selon moi, les maths sont aussi importants que le français. Pourquoi? Parce que les maths, même si tu es mauvais en calcul littéral avec les x, le bordel, des équations, machin, les maths sont hyper importants au niveau du raisonnement. J'ai pas envie de, j'ai pas envie de dire toute personne intelligente, mais quand vous discutez avec quelqu'un, vous voyez vite si cette personne, elle a fait des sciences ou pas. Parce que les sciences, c'est un raisonnement qui sert dans la vie de tous les jours. On s'en branle, que vous sachiez ce que c'est pi radian en degrés, on s'en branle. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est tout le raisonnement qu'il y a là. C'est le raisonnement des calculs. Les calculs, il y a un raisonnement. Dans la démonstration, il y a un raisonnement. Dans Pythagore, il y a un raisonnement. Voilà pour vous dire. Donc, et ce raisonnement, vous pouvez l'appliquer dans la vie de tous les jours. Un raisonnement scientifique, vous pouvez l'adapter en littérature, vous pouvez l'adapter partout. Il ne reste pas bloqué qu'à des sciences. C'est ça qui est important. Et je pense que la grosse erreur, c'est d'avoir sorti les maths du tronc commun. Voilà. Ensuite, j'enchaîne sur les choix d'orientation. Les choix d'orientation, euh, je pense qu'ils sont faits très tôt. Par exemple, au bout de 4 années de collège, au bout de la troisième, on vous demande de vous orienter sur un bac général, pro, euh, un apprentissage. Il faut savoir qu'en troisième, vous avez 14 ans. 14 ans, tout le monde n'est pas mature, tout le monde ne sait pas ce qu'il va faire. Alors il y en a qui vont en général, parce qu'il y en a qui savent pas ce qu'ils vont faire, il y en a qui savent ce qu'ils vont faire, il y en a ils se disent la générale, ça ouvre plus de portes. Moi mon cas c'était la générale, je vais prendre générale, parce que ça m'ouvre beaucoup plus de portes. J'ai dit je m'ouvre les portes, je m'ouvre le plus de portes possible. Moi j'ai fait spécialité maths physique SVT, je m'ouvre le plus de portes possible. Il y en a qui font bac pro. Bac pro, c'est qu'ils savent ce qu'ils veulent faire. Très bien. Il y en a qui font un apprentissage, c'est pas comme le fin, c'est comme le bac pro dans l'idée, c'est ils savent ce qu'ils veulent faire, vraiment. Moi, j'ai pas voulu prendre un bac pro parce que déjà, j'étais pas sûr de ce que je voulais faire. Et en fait, le bac pro, faut être sûr de ce que vous voulez faire. Parce que le bac pro, vous êtes un petit peu coincé, et apprentissage, c'est pareil, vous êtes un petit peu coincé dans une lignée de métier. Alors que bac général, vous êtes beaucoup plus ouvert. C'est mon opinion, hein, je parle en mon opinion. Je pense que le bac pro, si vous vous gourrez dans le bac pro, c'est très compliqué ensuite de changer.
Je pense qu'après, pour vous adapter et pour vous-même, en fait, je pense que c'est assez compliqué. Ça reste mon avis. Voilà. Et pour moi, un bac général, je pense que c'est mieux parce qu'on s'ouvre plus de portes. Moi, j'ai des potes qui font un bac pro parce qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent faire. Et je les connais, je sais qu'ils vont pas se tromper. Ils se sont pas trompés et pour le moment, ils sont très contents. Super. Je suis gavé content pour eux, vraiment. Moi, j'ai choisi de faire un bac général. Parce que, voilà. On va parler maintenant des avantages et des défauts de l'éducation nationale. On va commencer par. euh, bon, les défauts, je les ai cités avant. On a beaucoup de grèves, ça a basculé à gauche, les programmes qui changent beaucoup. J'ai cité tout ça. Maintenant, on va plus s'intéresser aux avantages. Il faut dire que l'éducation nationale, déjà, on a la chance d'avoir un système qui nous permet de tous avoir accès à l'éducation. Ça, faut pas l'oublier. Hein, on a quand même la chance d'avoir ça. Les avantages, même si je l'ai dit avant, elle a basculé à gauche, on reste dans une gauche qui reste un minimum pour l'État. Ils font quand même des journées de d'hommage national pour les attentats, par exemple. Samuel Paty, dernièrement. Ce que je trouve un peu malheureux, c'est qu'on n'en fait pas assez. Justement parce que cette éducation nationale a basculé à gauche. Si elle était restée à droite, on aurait continué à honorer les dates importantes. 14-18, 39-45. Napoléon aussi, mais ça, sur le territoire national, c'est jamais célébré. Ce qui est dommage. Parce qu'on diabolise Napoléon. Voilà. Je vous ferai peut-être une vidéo sur Napoléon où j'expliquerai un peu tout ça. Mais voilà. Mais il ne faut pas oublier vraiment qu'on a la chance d'avoir une éducation nationale quand même qui est assez bien construite et à laquelle on y a tous accès. Maintenant, on va parler des profs. Bon, les profs, j'en ai parlé tout au long. Les profs, j'ai rien contre eux. Les profs, ils se plaignent beaucoup par rapport aux grèves, mais ils se plaignent beaucoup aussi qu'il y a maintenant une opposition entre parents et profs. Avant, il n'y avait pas cette opposition. Cette opposition, elle est nouvelle. Le truc, c'est que cette opposition, d'un côté, il y a des parents qui sont souvent des gros cons, je le dis comme ça, qui alimentent cela. Mais parfois, il y a aussi des profs qui l'alimentent. Dernièrement, mon père a eu une discussion sur Facebook avec un prof. Euh, c'est le prof qui alimente clairement cette opposition entre parents et profs. Donc, les profs, ils font leur métier. Ils font un métier qui est quand même honorable. Enseigner, c'est quand même un beau métier, je trouve. Maintenant, ils se plaignent d'une opposition entre parents et profs que certains alimentent eux-mêmes. Ils se plaignent de ça, ils alimentent eux-mêmes. Je pense on est arrivé à un niveau de cassure entre les deux. Ça va être très compliqué de les rallier. Ce qu'il faut, c'est établir un réel dialogue entre parents et professeurs. Même quand on élit des parents d'élèves, les parents d'élèves sont limite en opposition avec les profs. Et ça, c'est les mentalités qu'il faut changer, qu'on ne va pas changer en un mandat ou deux. C'est une mentalité qu'il va falloir ressouder, et il va falloir ressouder justement les profs et les parents dans l'idée d'éduquer les enfants et d'apprendre des choses aux enfants. Il faut vraiment qu'on avance dans cette idée-là. Après, il y a deux choses différentes. Éduquer les enfants, c'est aux parents de le faire. L'apprentissage, c'est aux profs de le faire. L'apprentissage, les parents ne peuvent pas le faire. Ça dépend des parents, mais c'est très compliqué de le faire. Ma mère, par exemple, elle aurait pu m'apprendre des choses jusqu'en 5e à peine. Parce qu'elle, elle a arrêté très tôt l'école. Mon père, il aurait pu continuer jusqu'en. Il continue encore en première un petit peu, mais ça aurait été compliqué, tu vois, au bout d'un moment. Même en seconde, c'était un tout petit peu compliqué, mais il a fait un peu plus d'études. Mais seconde, il aurait pu. Mais c'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est à l'éducation nationale, aux profs, d'apprendre aux enfants. Ensuite, il y a un rôle d'éducation qui peut se jouer sur les deux. L'éducation peut se jouer du côté des parents, mais elle peut aussi se jouer du côté des profs, puisqu'ils ont aussi l'expérience de côtoyer des enfants tout au long de leur vie, de leur métier. Donc en apprenant des choses, ils peuvent aussi éduquer des enfants. Donc maintenant, je pense qu'on arrive à un niveau où, à l'éducation nationale, il va falloir se poser une question très importante, c'est est-ce qu'on laisse l'éducation nationale comme ça, dans l'état où elle est, et en gros qu'elle continue un petit peu à gauchiser les élèves,
Ou est-ce qu'on aura un jour un président qui va changer les choses un peu et retrouver un petit peu l'éducation nationale qu'on avait avant? Parce que l'éducation nationale qu'on avait avant n'était pas mauvaise. Donc je pense que le niveau des élèves a été abaissé, s'est abaissé un petit peu pendant un temps, ce qui a créé qu'on a abaissé le niveau de l'éducation nationale. Je pense que maintenant, il faut rehausser le niveau de l'éducation nationale et relever de cette manière-là le niveau des élèves et tirer les élèves par le haut. Ne pas hésiter à encourager les élèves et ne pas hésiter aussi à les punir quand il le faut. Il faut savoir être sévère, ça c'est le rôle des profs, c'est leur métier. Savoir être sévère, mais aussi les tirer vers le haut. Donc je pense que nous, en tant que citoyens, on est amenés à se poser la question de l'état de l'éducation nationale aujourd'hui et l'état qu'on veut lui donner demain. Voilà. Je pense que c'est tout. Je pense avoir tout dit. Voilà. Donc n'hésitez pas à donner encore vos avis, etc., etc. Tout ce que j'ai dit là concerne mon avis. N'hésitez pas à donner le vôtre, etc., etc. Sur ce, je vous dis vive la France. Ciao. Vous avez eu l'Alsace et la Lorraine.